Bien, une petite vidéo sur les identités remarquables. Alors, les identités remarquables sont des formules qu'on utilise pour développer rapidement trois types de choses. Donc, les trois identités remarquables, on a ici ce qu'on voit A plus B au carré, c'est-à-dire une parenthèse au carré avec un plus entre les deux termes. On a ici aussi A moins B au carré, donc une parenthèse au carré avec un moins entre les deux termes. Et le troisième type d'identité remarquable qu'on peut rencontrer, les troisièmes calculs, c'est celle en A plus B fois A moins B, c'est-à-dire ces deux parenthèses, avec les mêmes termes, mais une fois en plus, une fois en moins. Alors, je tiens à préciser que l'ordre des parenthèses n'a pas d'importance. Vous pouvez avoir A moins B fois A plus B. Ça va se développer de la même manière. Alors, on va rapidement regarder comment développer, quelles sont les trois identités remarquables, quelles sont les trois formules. Alors, la première, donc, on a dit, je vais descendre un petit peu. Voilà. C'est A plus B au carré. Alors, il y a deux façons de démontrer la formule pour A plus B au carré. Il y a une formule par le calcul et une formule qui est purement géométrique. Alors, on va voir tout de suite par le calcul. Alors, d'abord, il faut se souvenir qu'est-ce qu'un carré. Un carré, c'est un nombre que je multiplie par lui-même. Donc, A plus B au carré, ça veut dire A plus B multiplié par A plus B. Maintenant, si j'utilise la distributivité double, telle qu'on l'a vu dans le chapitre sur la distributivité, donc le principe, une flèche qui part de chacun des termes de la première parenthèse vers chacun des termes de la deuxième. Donc deux flèches qui partent de A, une qui va vers A, une qui va vers B. Et deux flèches qui partent de B, une qui va vers A et une qui va vers B. Donc tous les termes de la première parenthèse sont bien reliés à tous les termes de la deuxième. Donc maintenant, ça va donner quoi quand je vais développer? Alors, la flèche qui va de A vers A. A fois A s'écrit A au carré. Ensuite, la flèche qui va de A vers B. Alors ici, on n'a que des plus, donc il n'y a pas trop à se soucier des signes. Donc plus A fois B, qu'on écrit AB. Plus, donc la flèche qui va de B vers A, alors on va l'écrire BA, on y reviendra juste en dessous. Plus la flèche qui va de B vers B, donc c'est B fois B, c'est-à-dire B au carré. Je peux toutefois légèrement arranger ça puisque A, B et BA, A fois B ou B fois A, quand vous faites 3 fois 5 ou quand vous faites 5 fois 3, les deux donnent 15. C'est-à-dire que AB et BA, c'est le même résultat. Donc on peut regrouper ici, c'est deux fois le même résultat, c'est 2 fois A fois B. Donc on a donc l'identité remarquable A plus B au carré qui va se développer en A carré plus 2AB plus B au carré. Alors je vous ai dit, ça s'illustre assez bien géométriquement. Un carré, c'est aussi l'aire de la figure géométrique qu'on appelle le carré. Si la puissance 2 s'appelle carré, il y a bien une raison. Donc j'ai ici dessiné un carré de côté A plus B. Donc A et B ici sont mes deux longueurs. Et donc je retrouve le côté A, la longueur A ici. A. Et puis la longueur B ici. Donc j'ai bien un carré de côté A plus B. Donc l'aire de ce carré, c'est bien A plus B au carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc l'aire de ce carré, si je fais un découpage en 4 figures, donc j'ai ici un carré de côté A, dont l'aire est A au carré. J'ai ici un rectangle qui a pour longueur B pour largeur A, donc l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur, donc ici A fois B. J'ai le même rectangle positionné différemment, mais c'est le même, largeur A, longueur B. Donc son aire, c'est là aussi AB. Et j'ai enfin ici un carré de côté B, B ici, B là. Donc son aire, c'est B au carré. Et au final, donc l'aire totale du rectangle,
de côté A plus B. Donc l'aire totale du rectangle, c'est A plus B au carré. Et on retrouve bien A au carré plus 2 fois AB, 2 rectangles d'aire AB, plus B au carré. Donc A plus B au carré est égal, et ça, il va falloir le mémoriser, A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est pas très joli ce que j'ai fait là. Je vous le réécris ici. Donc A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc ça fait partie des formules à connaître par cœur. Alors si je prends un exemple ici, donc ici j'ai un carré avec un plus au milieu, donc il va falloir utiliser cette formule-là. Ce qui joue le rôle du A, c'est 2x. Ce qui joue le rôle du B, c'est 3. Donc si j'applique ma formule A au carré, ça va me faire 2x au carré, plus 2 fois A fois B, donc 2 fois 2x fois 3, plus B au carré, donc 3 au carré. Ce qui ici va me donner 2x fois 2x, 4x carré, plus 2 fois 2, 4 fois 3, 12x, plus 3 fois 3, 9. Voilà pour cette première identité remarquable. La deuxième, A moins B au carré. Alors le calcul, là, il n'y a pas vraiment de manière de faire ça géométriquement. Enfin, il y en a une, mais c'est pas très joli. A moins B au carré, on va faire que par le calcul. C'est A moins B fois A moins B. Le calcul va être très très proche de celui qu'on a fait avec un plus. La seule chose qui va changer, c'est les signes, puisque ce sont les mêmes termes. Donc on va retrouver A fois A au carré. Alors ici, il faut être un peu plus vigilant sur les signes. J'ai A, positif, fois moins B. Donc 1 plus par 1 moins, ça va faire moins A fois B. Et là, j'ai moins B fois A, j'ai de nouveau 1 moins par 1 plus, résultat moins. B fois, on a vu juste au-dessus qu'écrire B fois A ou écrire A fois B, c'était pareil. Donc je vais remettre A fois B. Et ici, moins B fois moins B, du moins par du moins donne du plus. Et B fois B, ça s'écrit B au carré. Donc on va trouver une deuxième identité remarquable qui va énormément ressembler à la première. Je vais retrouver A au carré. Sauf que cette fois-ci, j'ai moins 2AB plus B au carré. Donc les deux premières identités remarquables se ressemblent beaucoup. La seule chose qui change, c'est le signe devant ce qu'on appelle le double produit. Le 2AB, on parle de double produit. Alors double, parce que c'est quelque chose qu'on multiplie par 2. Et produit, c'est le produit entre les deux termes, entre le A et le B. Donc je multiplie le A par le B et je double le résultat obtenu. Donc A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc si je reviens à mon exemple, donc c'est bien une parenthèse au carré avec un moins, donc on est exactement dans cette formule-là, avec A qui vaut 5x et B qui vaut 1. On ne se préoccupe pas du signe, le moins il est dans la formule, donc on s'occupe que des termes. Donc ça va se développer comment? Ça va se développer par A au carré, c'est-à-dire 5x au carré, moins, il est dans la formule, 2 qui est dans la formule, fois A fois 5x, fois B fois 1. Ensuite, la formule dit que c'est un plus, je mets un plus. B au carré, 1 au carré. Ce qui ici va me donner 5x fois 5x, 25x carré. Moins 2 fois 5, 10 fois 1, 10. Alors il y a quand même un x qui traîne, moins 10x. Plus 1 au carré, qui vaut 1.
Et enfin, la dernière identité remarquable, lorsque je veux multiplier, alors c'est presque 2 fois les mêmes parenthèses, mais je les ai une fois en plus, une fois en moins. Donc, on va faire la démonstration tout de suite. Donc, je fais partir des flèches de chacun des termes de ma première parenthèse vers chacun des termes de la deuxième. Voilà. Et donc, A fois, ça donne A au carré. A fois moins B, j'ai du plus par du moins, résultat produit négatif. A fois B, AB. Ensuite, plus par plus, le produit va être positif. B fois A, on va le réécrire AB, hein, c'est pareil. Et puis plus multiplié par moins, produit négatif, B fois B, B au carré. Alors, ce qu'il y a qui change par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, j'avais ici, par exemple, moins 2AB. Sur la première, on ne la voit plus là, mais j'avais plus 2AB. Mais ici, j'ai un moins AB et plus AB. Donc, j'ai deux nombres opposés ici, donc ils vont s'éliminer l'un avec l'autre. Si dans un calcul, par exemple, vous avez moins 3 et plus 3, ça va s'éliminer. Donc ici, moins AB et plus AB vont s'éliminer. Donc au final, il va me rester juste A au carré moins B au carré. Donc A plus B fois A moins B va se développer en A au carré moins B au carré. Donc en exemple ici, 3x plus 4 fois 3x moins 4. Donc je retrouve bien mes deux parenthèses avec les deux fois les mêmes termes, 3x et 4. Mais je les ai une fois en plus, une fois en moins. Donc je suis bien dans ma formule avec A qui vaut 3x et B qui vaut 4. Bon, ben, je vais avoir A au carré, donc 3x au carré, moins 4 au carré. Ce qui ici va me faire le carré de 3x, 3 fois 3, 9x carré, moins 4 fois 4, 16. Alors juste une remarque, hein, si le calcul avait été celui-ci, 3x moins 4 fois 3x plus 4, l'identité remarquable s'applique de la même manière. Alors moi ici je l'ai écrite en A plus B A moins B. Vous la verrez dans certains livres en A moins B A plus B, c'est exactement la même chose. Hein. C'est deux fois les mêmes parenthèses, mais une fois en plus, une fois en moins. Que le moins soit dans le premier ou dans le deuxième des facteurs, ça ne change rien au calcul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo rapide sur les identités remarquables.